thème d'aujourd'hui, c'est trop de laisser aller dans mon couple. Comment changer la situation? Trop de laisser aller dans mon couple. Comment changer la situation? Parce que vous savez, souvent quand tu es dans ton couple, il y a des choses qui se passent. Tu te dis, bon, c'est rien. Bon, c'est rien. Ça va passer. Ça va passer. Bon, c'est rien. Avec le temps, on va trouver une solution. Et puis, ça dit que la chose avance. La chose avance. Tu es dedans, et puis tu ne contrôles plus rien. Et puis, toi, c'est-à-dire que toi, ta relation, là, c'est devenu récréation. Tout le monde vient s'amuser dedans. Tout le monde vient jouer dedans. Toi-même, tu ne comprends plus rien. Tu dis, mais attends, c'est dans quoi je suis comme ça, là même? Relation, moi-même, il ne peut plus prendre de décision. Relation, il ne peut plus rien faire. Je ne contrôle plus. Le gars même, ça dit qu'il a un comportement bande de con. Mais il fait comment? Il fait comment? Oui, ma chérie. Ma chérie. Moi, je te dis ce que tu dois faire pour changer la donne. Oui. Moi, je te dis ce que tu dois faire pour changer la donne. Ben, c'est ça. C'est-à-dire que toi, une femme, même quand tu es dans ta relation, c'est vrai. Peut-être tu es un peu négligente. Oui, c'est ça. Vous savez, moi, je dis toujours, je dis toujours dans une relation amoureuse, vous savez, quand les choses commencent à se faire, c'est-à-dire que quand tu commences à tout accepter, c'est-à-dire que quand tu rentres dans une relation, parce que moi, c'est ce que je vous dis toujours, il y a une relation amoureuse, même, c'est-à-dire que souvent, quand tu rentres dedans, c'est-à-dire que souvent, quand tu tombes sur un gars, le mec, en fait, s'il te dit il est célibataire, qu'il te dit n'a pas de petite amie, il ment. Par moi, c'est ce que je dis toujours. Moi, je suis toujours dans la vérité. C'est ce que je dis. Il dit, toi, une femme même, c'est-à-dire que quand un gars vient te draguer, quand un homme vient te draguer, et puis il te dit, je ne suis pas marié, il te dit, je suis célibataire, il n'y a pas de problème, il n'est pas marié, il est célibataire parce qu'il n'est pas encore engagé. Mais il dit, quand le gars te dit, je n'ai pas de copine, je n'ai pas de petite amie, toi, en fait, tu crois. Tu crois. En fait, tu crois là. C'est parce que tu crois trop au Père Noël. Sinon, toi-même, dans ton fond, là, tu ne crois pas. Parce que tu ne peux pas trouver garçon qui a dépassé l'âge de la puberté. Oui, ben, c'est garçon même qui a l'âge de la puberté là. S'il te dit je n'ai pas d'ego, tu peux croire. Mais un homme même qui a dépassé l'âge de la puberté jusqu'à... Ses poils là sont bien lisses ou même c'est bien crépus là. C'est-à-dire que toi tu as tombé sur le gars, s'il travaille, ou bien il a un avenir prometteur, et puis il va te dire je suis seul. Et puis toi tu crois. Tu dis oui, quand je suis rentré dans la relation avec lui, il n'avait pas de copine, il n'avait personne. C'est des conneaux. Moi, c'est ce que je vous dis toujours. Je dis c'est des conneaux. C'est-à-dire que arrêtez de rêver. Arrêtez de croire qu'on est dans un monde de bisounours. Ici, là, on est sur la terre. On est dans Yéré. Personne qui ont te dit que oh là. Eux-mêmes, quand ils sont rentrés dans leur mouvement, là, il y a des mousseaux. Il y a des go. Oui, c'est-à-dire que les femmes même qui sont dans leur foyer aujourd'hui, qui ont porté alliance, qu'on a marié légalement là, quand elles sont rentrées, c'est-à-dire que quand elles ont commencé leur relation avec leur mari actuel là, le gars là, il avait une go. Il avait une go et puis elle a lutté. Qui ne lutte pas? Tout le monde lutte. Moi, je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Il y a des filles qui disent, moi, je ne lutte pas. Moi, je n'ai pas le temps de lutter. Moi, je rentre dans une relation. Moi, si je sais que le mec, il a une copine, il a une petite amie, je ne rentre pas là-dedans. Ma chérie, tu aimes rêver. Toi, tu aimes rêver. Oui, ça dit que bon, il y a des filles, elles aiment rêver. Bon, il faut les laisser rêver. Sinon, toi-même, ma chérie, dans ton fond, tu sais que ce que tu es en train de dire là, tu mens, non? Tu sais ça, non? Ben, le gars, là, il a déjà une go. Ça dit qu'il a une go, mais ça dit qu'il n'y a rien de sérieux. Ou bien il a une go, il est avec elle par reconnaissance. Donc, ça dit qu'il n'est pas fan d'elle. Donc, il est en train de chercher. Voilà, c'est que... Attendez, il a fait ça pour vous donner. Il a framponné pour vous donner aujourd'hui là quoi. Aujourd'hui la façon il a framponné là. Oui, la coiffure, la petite coupe, la garçonne, vous aimez bien ça, hein, la garçonne. Oui, vous aimez bien quand je porte cette perruque-là parce que ça me dégage et puis ça me donne un genre très naturel. Vous aimez bien ça. C'est Planète Extension, Planète Extension. J'ai mis le lien sur mon direct, en haut de mon direct, j'ai mis le lien. J'ai mis son numéro de téléphone. Donc, ça veut dire que toi qui es intéressé par la perruque, tu vas juste regarder sur mon direct, il y a le lien qui est là. Il y a le numéro de téléphone qui est là. Son Facebook, c'est Planète Extension. Voilà. Donc, son site, c'est www.planetextension.com. C'est qu'il y a mis le lien là-bas, vous allez voir. Maintenant, mes amours, elle est en promo. Elle est en promo pour cette coupe. Elle est en promo. Une semaine. La promo se termine le dimanche. Donc, ça veut dire que toi qui vas commander la perruque là, tu mets le mot promo. Le code promo là, c'est Coach Amon. Coach Amon, c'est tout. C'est-à-dire que si tu appelles la dame là, tu dis Coach Amon.
Si tu vas sur le site, tu mets coach, tu tapes coach Amon. Tu as le code promo, tu as moins 20%. Tout de suite. La perruque te revient très cher, moins cher tout de suite. Vous avez compris? Et puis vous savez, hein, vous avez mes caviars, vous avez été très nombreuses à me demander depuis un certain temps. Coach, on aime trop votre peau. On aime bien la couleur de peau que vous avez. On aime bien la texture de votre peau. J'ai dit, ok, vous savez que moi, j'ai toujours pris le 5 en 1. Mais le 5 en 1, c'est une vitamine, c'est pour le rajeunissement, c'est pour rendre le teint bien et tout, c'est vrai. Mais en même temps, voilà, il y a aussi la crème qu'il faut mettre. Il y a aussi les soins. Il y a aussi tout ce qui est anti-âge, tout ça qu'il faut mettre. Donc, j'étais en train de tester une gamme parce que je suis ambassadrice d'une marque qui est basée aux États-Unis. C'est aujourd'hui, on commence la collaboration. J'étais en train de tester les produits. Depuis 2 à 3 mois, j'ai testé les produits. Et là, vous voyez que le teint, mon teint, il parle en langue. J'ai un teint qui parle en langue. C'est-à-dire que j'ai un teint bourgeois. Donc, ça veut dire que c'est pour la peau noire. Voilà, toi qui as la peau noire, toi qui as la peau ébène, qui n'a pas envie de te dépigmenter la peau, qui a envie de garder ta peau naturelle. Ma chérie, je vais te dire tout ce que j'utilise. Tu vas rentrer en contact. Le site est sur mon direct. J'ai mis le site, tout, le numéro de téléphone. Tu vas, tu commandes tes produits. Oui, mes amours, c'est important. Moi, je vous dis toujours, tout ce que je prends, je dois vous montrer. Sinon, ça n'a pas de sens. Je vous donne des conseils, mais il faut aussi que je vous dise ce qu'il faut utiliser pour être waouh. Vous avez compris, c'est important. Ça, en fait, ça, c'est le gommage. Ça, c'est le gommage. C'est à base de café. C'est à base de café. Voilà. C'est le gommage. Ça, c'est pour la peau. C'est-à-dire que 1 à 2 fois par semaine, tu prends ça. Et puis tu te gommes tout le corps. Tu te gommes tout le corps. C'est-à-dire que tu finis de te laver. Tu te laves bien. Puis après, tu prends ça. Tu gommes tout ton corps. Tu mets dans un masque, dans un gant. Et puis tu frottes. Vous voyez? Tu frottes bien ton corps. Quand tu frottes bien ton corps, là, tu vas voir. C'est-à-dire que ça t'enlève tout. Ça te nettoie bien la peau. Et puis ça sent du café. Et puis c'est-à-dire que quand tu finis même, c'est-à-dire quand tu finis de bien te gommer tout le corps comme ça, et puis tu t'en vas te coucher là. Je dis que ton homme même il est couché, puis tu sens bon comme ça. Ta peau est lisse, on dirait les fesses d'un bébé. Tout ça là, mes chéris, vous allez aller commander. Il faut qu'on ait un teint caviar, c'est important. Mes chéris, ça c'est le sérum anti-âge. Oui, ça c'est le sérum anti-âge, mes caviar. Ça c'est ce que j'utilise avant de mettre ma crème de jour et ma crème de nuit. Parce que moi, c'est ce que je vous disais la dernière fois. J'ai dit, toi, une femme, la crème que tu mets le jour, c'est pas ce que tu vas mettre la nuit. Toi, tu dois savoir que tu as une crème que tu mets le jour et tu as une crème que tu mets la nuit avant de te coucher. Mais ça, c'est le sérum. Ça, c'est ce que tu appliques avant toutes les crèmes que tu mets. Vous voyez, c'est un sérum, c'est anti-âge. La marque, c'est Skin. Skin, vous voyez? Ça, c'est la marque Skin. Voilà, ils sont basés aux États-Unis. Ils sont représentés un peu partout. En Côte d'Ivoire, au Bénin. Je vais mettre tout ça, tous les différents numéros. Tous les pays qui sont représentés. Je vais mettre les numéros tout à l'heure. Et si vous voulez, vous rentrez sur leur site. Le site, j'ai mis ça en lien sur mon direct. Vous rentrez sur leur site, vous commandez tous vos produits. Donc ça, ça dit que ça, c'est le sérum anti-âge. C'est ce que tu appliques. Et ça... Ça, c'est la crème. Voilà, ça, c'est la crème qu'on applique. Voilà, vous voyez la crème? Ça sent tellement bon. Regardez. La crème semble, c'est top, quoi. C'est-à-dire, tu appliques ça sur ton visage, sur ton cou, sur ton décolleté. Je vous dis que mes amours, c'est top. C'est top. C'est top. Ça, en fait... Ça, en fait, c'est le gommage. Ça, c'est le gommage pour le visage. Voilà. C'est le gommage du visage. Vous voyez? Voilà, ça, c'est le gommage. C'est-à-dire que c'est ce que tu prends, tu gommes bien ton visage, tu gommes ton cou, ton décolleté. Bien. Quand tu finis de gommer, là, tu prends maintenant le masque. Vous voyez le masque? C'est comme de l'or. Voilà. Tu prends le masque, tu l'appliques bien sur ta peau, sur ton visage, sur ton cou, sur ton décolleté. Et puis après, tu attends 15 minutes comme ça, et puis tu vas te coucher. Regardez. Les produits sont top. Les produits sont top. Maintenant, ça c'est la crème. Voilà, ça c'est la crème c'est la crème pour le corps. Ça c'est pour le corps. Voilà, c'est-à-dire que c'est une crème, ça rajeunit en même temps. C'est effet rajeunissant. Ça rajeunit en même temps. Ça, tu appliques ça tous les jours sur ton corps. Et puis ça, c'est l'huile, mes amours.
Ça, c'est l'huile. C'est-à-dire que ça, c'est la nuit. C'est-à-dire que si tu es une personne qui transpire beaucoup, ça, il faut mettre plutôt la nuit avant de te coucher. Mais si tu ne transpires pas beaucoup, ou bien si c'est en hiver, par exemple, il fait froid là, tu prends ton huile là, tu mets d'abord, tu appliques d'abord sur ta peau. Et puis quand ça sèche là, tu mets maintenant ton lait. Voilà. Ou bien si tu ne veux pas, tu mets juste le lait. Et puis la nuit, avant de te coucher, tu prends ça, ton huile là, tu prends un peu, puis tu mets sur tout ton corps. Et puis tu t'en vas te coucher, ma chérie. Le teint que tu vas avoir, la peau que tu vas avoir. Wouh, mes amours, je dis que c'est un paradis. C'est un paradis. C'est-à-dire que je vous donne l'autorisation d'aller sur le site, la marque Skin. C'est une très très bonne marque. Tous les produits sont bio, c'est naturel. C'est ce que j'applique sur ma peau. Ça ne m'a pas éclairci, rien. Ça a nettoyé, ça a ciré mon teint. Oui, mon mari même, ça dit que quand on est couché comme ça dans le lit, et puis il me touche comme ça, il dit, mais chérie, je ne sais pas ma vie, je ne sais pas, mais ta peau est devenue comme la peau, les fesses d'un bébé. Ta peau est devenue comme un bébé. J'ai dit, oui, c'est comme ça. C'est parce que c'est Skin qui est en train de me, je ne sais pas, qui est en train de me donner une peau qui parle en langue. Je sens mon mari, même quand il me couche comme ça, il est dans mes aisselles comme ça, ses narines sont dans mes aisselles comme ça. Il dit, il faut pousser là-bas, il y a quoi? Il dit, non, tu sens trop bon. Vraiment, je ne peux pas m'éloigner, tu sens trop bon. Viens dans mes bras, ta peau est trop douce. J'ai dit, oui, c'est Skin. Donc, rentrez en contact avec elle. Rentrez en contact avec elle, mes amours, pour commander vos produits. Voilà, j'ai mis le lien du site en haut. J'ai mis le numéro. Tout à l'heure, je vais mettre tous les numéros sur ma page pour que vous puissiez rentrer en contact avec elle pour commander vos produits. J'ai mis aussi son WhatsApp en haut du direct. Donc, vous prenez ça, vous rentrez en contact avec elle. Vous avez compris? Donc, ça veut dire que le thème, c'est quoi? Donc, ça veut dire que toi, une femme, même, tu es dans ta relation, tu ne contrôles plus la situation. Vous savez, c'est l'histoire d'une jeune fille. Je vais vous raconter un peu l'histoire d'une jeune fille pour que vous puissiez comprendre. En fait, quand elle est rentrée dans la relation, c'est-à-dire que quand le gars est venu la draguer et tout, il lui a dit qu'il était célibataire et tout. Vous comprenez un peu? Elle a cru tout de suite, hein, vous savez, hein, elle a cru tout de suite. Elle a commencé à sortir avec le gars. Donc, elle a commencé à sortir avec le gars. Après, elle a constaté que le gars, il avait déjà une go. Attends, il a bloqué ça. Regarde-moi son profil là-bas. Regarde comment elle est ridée là-bas. Vieille Yougos là. Donc, c'est dit que quand elle a commencé la relation avec le gars, il a commencé, il lui a dit qu'il était célibataire et tout. Elle a cru tout de suite. Parce que moi, c'est ce que je dis toujours. Je dis les femmes au 21e siècle là, qui commencent une relation, qui pensent que le gars n'a pas une go quelque part. Parce que moi, c'est ce que je vous dis toujours. Je dis un homme même, c'est-à-dire qu'un homme même, quand il n'est pas encore tombé sur la femme qu'il veut, quand il n'est pas encore tombé sur son choix là, il cherche toujours. Il cherche. C'est comme ça, garçon. C'est-à-dire qu'il peut avoir 2, 3 go. Voilà. Mais quand toi, une go, même, tu rentres dedans. Et puis, par exemple, tu sais que le gars, il a une go. Pareil, il y a des hommes, ils sont sincères. Eux, ils te disent tout de suite. Ils te disent que, ah oui, j'ai une petite amie. Il n'y a rien de sérieux. Mais je suis avec elle depuis 4 ans. Je suis avec elle depuis 5 ans. Un truc comme ça. Et puis, bon, tu acceptes. Voilà, pareil, c'est la vie. C'est comme ça. Tu acceptes. Mais quand toi-même, c'est-à-dire que quand toi-même, tu acceptes la relation, en fait, arrivé à un certain moment, la relation, en fait, de façon, c'est en train de se dérouler, ça ne te plaît plus, ça ne te convient plus. Parce qu'il y a des foutaises qui commencent à rentrer dedans. C'est-à-dire que tu as l'impression que le gars est en train de t'imposer la polygamie. Parce que moi, c'est ce que je dis. Je dis, vous savez, quand toi, une femme, même, tu rentres dans une relation, c'est-à-dire quand on dit qu'il faut lutter. Parce que c'est moi-même qui vous ai dit, j'ai dit, toi, une femme, quand tu es dans une relation, là, que le gars, il a déjà une go, ou bien le gars, il a une petite go quelque part, là, c'est pas pour ça que tu vas partir. Vous luttez, celle qui gagne, là, elle prend le gars. Celle qui gagne pas, là, elle accepte sa défaite et puis elle gagne tant. Mais en fait, c'est un délai. Oui, c'est ça, ça a un délai. Donc, ça dit que toi, une femme, même quand tu es dans une relation, que tu es en train de lutter. Parce qu'il y a des garçons qu'on lutte. Il y a des garçons qu'on lutte. Oui. Parce que tu vas pas me dire que, bon, un Yougos, on va le lutter. Parce que moi, quand il parle toujours, je vous dis toujours que quand moi, il parle toujours là, il parle des hommes en or. Je parle des hommes d'avenir. Des hommes même, c'est-à-dire que tu sens qu'avec eux là, tu as un avenir prometteur. Avec eux, tu es en sécurité là. Moi, c'est de ça que je parle. Je ne parle pas des fainéants. Je ne parle pas des dormeurs dans le salon. Je ne parle pas de ceux qui marchent tous les jours, leurs chaussures là, sur les 2 côtés là, c'est fini. Je ne parle pas de ceux qui jouent au ludo par tous les jours dans le quartier, qui sont en train de jouer au damé, qui parlent de politique, qui parlent de football là, et puis ils ne vont pas chercher travail là. Moi, je ne parle pas de ça. Moi, je parle de ceux-mêmes, c'est-à-dire qui savent pourquoi ils sont sur cette terre-là. C'est de ça que je parle. C'est de ça que je parle. Donc, toi, une femme, même quand tu tombes sur un homme d'avenir, un homme en or, ma chérie, tu luttes. Tu luttes. Pourquoi tu n'as pas lutté?
Tu luttes, ma chérie. Qui va te dire ne pas lutter? Moi, c'est ce que je vous dis toujours. Je dis, vous savez, entre nous les copines, souvent on ne te donne pas de bons conseils. C'est ça. C'est-à-dire que souvent, on ne se donne pas de bons conseils. C'est-à-dire que toi, une fille même, c'est-à-dire quand tu es dans ta relation comme ça, c'est-à-dire que tu es avec ton gars, et puis bon, ton gars, il a une go quelque part là-bas. Et puis tu dis à ta copine, ah oui, il a une copine et tout, il a une petite amie et tout. Ta copine va te dire dans le genre, ah ma chérie, ah non, moi je te conseille de quitter dans ça. Hein. Il a déjà une petite amie, il faut quitter dans ça. Attends, tu es une fille de valeur. Tu as vu comment tu es belle, tu as vu comment tu es comme ça. Il faut le jeter, ma chérie, il ne faut pas l'écouter. Faut pas l'écouter. Ce qu'elle entend te dire là, elle ment. Parce qu'elle-même là, toi encore même là, vous êtes deux sur le terrain. Elle-même là, elle de son côté là, elles sont au moins 4, 5. Oui. Et puis elle sait ça. Ah d'accord, elle dit quoi? Je ne lutte pas pour aucun gars. Non, elle, je la bloque pas. C'est son avis qu'elle donne. Elle, je ne vais pas la bloquer. Ma chérie, tu ne luttes pas pour aucun gars, il ne faut pas lutter. Ça, c'est ta vie. La vie, c'est-à-dire que la vie là, c'est un choix. Si toi, tu ne luttes pas pour un homme, ok, il n'y a pas de souci. Ma princesse, va dans ton monde de bisounours, où tout le monde est beau, où tout le monde est gentil. D'accord, ma chérie? Laisse-moi parler aux personnes qui sont sur terre. C'est-à-dire les personnes réalistes. Voilà. Ben, c'est ça. Vous dormez trop. Maintenant, quand vous vous réveillez, souvent, vous êtes au 17e étage, vous tombez. Et puis, vous êtes là, vous avez goumé. Attendez-moi, je vous dis la vérité, mes chéris. Vous qui avez envie d'apprendre, c'est-à-dire que vous qui êtes dans la vérité, qui êtes sur terre, qui n'êtes pas en train de planer, je suis en train de vous parler. Donc, ça veut dire que toi, une femme même, ça veut dire que ta copine va te dire dans le genre, ah non, faut pas accepter, faut pas l'écouter. Moi, c'est ce que je dis toujours. Je dis, toi, une femme même, ça veut dire que quand tu es dans une relation, que le gars, il a déjà une copine, quand on te dit de lutter là, ça dépend. Ça dépend. Tu ne vas pas être dans une relation où le gars, il te prend un comportement bandé con, et puis on te dit, il faut lutter. Non. Non. Ça veut dire que quand tu es dans une relation, et puis le gars même, il ne te calcule pas. Le gars même, il ne te digère même pas. En fait, il se fout de toi. Mais ma chérie, ce n'est même pas la peine de lutter. C'est-à-dire qu'une relation pareille, tu pars. Tu pars parce qu'en fait, tu n'es pas considéré dans ta relation. Tu n'es pas respecté dans ta relation. Ça, là, ça n'a rien à voir. Moi, mais elle te dit, il ne faut pas rester dans... Là, on ne lutte pas. Parce qu'il faut lutter quand toi-même, tu sens que tu as une place. Quand tu sens qu'il y a une considération. Quand tu sens que le gars même... C'est-à-dire qu'il a une façon de se comporter avec toi. On sent qu'il y a de l'amour. On sent qu'il y a le respect là. C'est là que tu luttes. Mais relation où toi-même on ne te regarde pas. Le gars même il ne t'appelle jamais. Ou bien même quand tu l'appelles, il t'envoie balader. Ou bien quand il te parle comme une chienne, ma chérie. Relation comme ça, tu ne luttes pas. Relation comme ça, tu gagnes temps. Là, tu es en train de courir dans le sac. Ça veut dire que tu es en train de perdre ton temps. Mais quand tu es dans une relation où le gars, il te respecte, le gars, il te prend bien, mais il a une petite amie quelque part là-bas, ma chérie, tu ne gères pas ça. Tu ne gères pas ça. Ça, ce n'est pas tes problèmes, ça. Oui, ce n'est pas tes problèmes. C'est-à-dire que tu es dans la lutte. Demain, si c'est toi qui gagne, tu prends le gars. Si c'est elle qui gagne, elle prend le gars et puis toi, tu gagnes temps. Parce que c'est ça. Moi, c'est ce que je dis. Je dis, c'est un délai. Alors, le délai, c'est quoi? Le délai, c'est quoi? C'est-à-dire que quand toi-même, tu es dans une relation et puis, c'est-à-dire que tu es avec un gars qui a déjà une go. Il faut que tu te dises que, en fait, il y a un délai. Parce que c'est ça. Il faut que tu te dises qu'il y a un délai. Le délai, c'est quoi? Le délai, c'est que, en fait, quand tu es dans une relation avec un homme, et que cet homme-là, c'est vrai, tu es rentré, tu as commencé à sortir avec lui, il avait déjà une petite amie, bon, il n'y a pas vraiment, il y a rien de sérieux, hein, mais c'est juste une petite amie. Mais quand tu commences la relation avec lui, ce que tu dois comprendre, ma chérie, c'est qu'arrivé à un certain moment, il doit faire un choix. Voilà, c'est-à-dire qu'arrivé à un certain moment, il doit faire un choix. Et si arrivé ce moment-là, il n'y a pas de choix, c'est comme ça que tu vas gagner temps. C'est-à-dire que c'est comme ça que tu vas partir de la relation. On n'a qu'à se dire la vérité. Parce qu'un homme même qui rentre avec toi, qui commence à sortir avec toi, qui te dit qu'il a une petite amie, ou bien que tu découvres qu'il a une petite amie, en fait, arrivé à un certain moment, cet homme-là doit choisir. Mais un homme qui ne choisit pas, c'est-à-dire qu'un homme qui ne choisit pas, c'est-à-dire que tu es avec lui, c'est vrai, il avait une petite amie, ou bien il a une petite amie. Mais depuis là, ça fait 2 ans, ça fait 3 ans, ça fait 4 ans que tu es avec lui. Il est toujours avec elle. Ça là, ma chérie, c'est plus lutte. Ça là, c'est plus lutte. On appelle ça connerie. On appelle ça la récréation. C'est-à-dire que dans ta relation là, il n'y a plus de règles. Il n'y a pas de règles. Il n'y a pas de respect. Il n'y a pas de considération. C'est-à-dire qu'il y a un laisser-aller. C'est du n'importe quoi. Non. Toi, une femme, quand tu luttes, arrivé à un certain moment, tu dois te dire que c'est moi on choisit
ou c'est l'autre on choisit. Mais tu n'as pas resté dedans, tu n'as pas dans une relation où le mec, c'est vrai, tu as su qu'il avait une petite amie, c'est vrai, il t'a peut-être dit qu'il a une petite amie, mais arrivé à un certain moment, le mec, c'est comme s'il t'imposait la polygamie. C'est-à-dire qu'il a une façon de faire avec toi, c'est comme si en fait c'était devenu quelque chose de normal. C'est-à-dire les années passent, les mois passent, mais il est toujours avec vous deux. Et puis sa façon de parler, c'est comme si en fait il est en train de t'imposer la situation. Il est en train de te dire, écoute, cette situation elle ne changera pas. Vous allez rester comme ça, on va rester comme ça, on va faire un ménage à trois. Ma chérie, ça là c'est ce qu'on appelle laisser aller dans sa relation. C'est ce qu'on appelle laisser aller dans sa relation. Quand c'est comme ça là ma chérie, tu le remets au pas. Oui, tu changes la situation, ça passe ou ça casse. Ça passe ou ça casse. Attendez. Connerie ma chérie, oui, mais connerie là c'est quoi? Parce que j'ai envie de la bloquer, mais elle a dit connerie ma chérie, je ne sais pas. Son connerie ma chérie là, je ne sais pas pourquoi elle a mis, mais j'attends peut-être son deuxième message pour voir pourquoi elle a mis connerie. Mais si le deuxième message est en bizarre, il la bloque. Il bloque ça vite fait. Oui. Il bloque ça vite fait. C'est ça. Donc ça veut dire que tu, dans la relation, arrivé à un certain moment, le mec il doit choisir. Il doit choisir. Vous savez, comme je vous disais tout à l'heure, il y a une jeune dame comme ça qui est dans la relation, qui, quand elle a commencé avec le mec, il avait déjà une petite amie. Vous comprenez un peu. Et bon, elle le savait. Mais arrivé à un certain moment, elle a commencé à mal supporter la situation parce que ça fait 2 ans, ça fait 3 ans qu'elle est avec le gars. Mais le gars, en fait, si vous voulez, il lui a imposé la situation. Donc, c'est-à-dire, elle vit maintenant, elle est avec le gars, elle sort avec le gars, et elle est consciente que le gars, il a une petite amie qui est là, et tout, il ne peut pas la quitter parce qu'il est reconnaissant. Parce que elle a beaucoup aidé. C'est-à-dire qu'à un moment de sa vie, la fille l'a beaucoup aidé. Et donc, il ne peut pas la quitter. Et donc, il dit à la petite, il dit à la jeune dame, oui, tu sais, c'est toi que j'aime. C'est toi que j'aime. Elle, là, je ne l'aime pas. Mais je suis avec elle par reconnaissance. Moi, c'est ce qu'elle dit toujours. Je dis, vous savez, il y a un moment où il faut accepter les caprices des hommes. Et puis, il y a un moment, il ne faut pas accepter. Un homme même qui est avec toi depuis des années, et puis il est avec sa copine là, sa copine avec qui il était, quand tu l'as connu là, quand il n'arrive pas à la quitter, et puis il s'assoit devant toi pour te dire, oui, c'est par reconnaissance, je suis avec elle par reconnaissance. Un homme même qui te dit, je suis avec une femme par reconnaissance, ça veut dire automatiquement que cette femme là, il ne va jamais la quitter. Ça veut dire que cette femme là, il ne va jamais la quitter. En fait, c'est un prétexte qu'il a trouvé pour te dire. Pourquoi en fait tu rentres dans les sentiments? Pourquoi tu te dises que, ah mais comme il est avec elle par reconnaissance, il ne l'aime pas. C'est moi qui l'aime. Donc j'ai supporté ça comme ça. Non, faites très attention. Moi je vous dis toujours, les hommes ils sont très dangereux. Attendez, il a bloqué ça. Et moi je l'ai dit comme ça. Attendez, j'espère que c'est pas ma caviar qui est bloquée. Oh. Tu as vu, j'ai bloqué la pauvre petite fille là. Oh! Je l'ai dit comme ça, il a fait, j'ai bloqué la petite fille là. Je dis rien de bon, mais quand même tu es là. Tu es sur mon direct. Donc c'est ça, vous comprenez? Donc il lui a dit oui. Donc c'est ce que je vous disais. J'ai dit, un homme qui est avec toi, ma chérie, qui te dit oui, je suis avec elle par reconnaissance. Tu as compris? Il ne faut même pas te fâcher. C'est toi que j'aime. Tu as compris? Et puis il est voulant, c'est un manipulateur. Il ment. Parce que moi, je vous dis toujours, je dis, garçon, il ne connaît pas ce qu'on appelle reconnaissance. Garçon, il ne connaît pas ce qu'on appelle reconnaissance. Soit, il est avec elle parce qu'il y a toujours les sentiments. Soit, il ne l'aime plus. S'il ne l'aime plus, il va la quitter. Il faut que vous compreniez. Garçon, il n'est pas dans le fait de dire, oui, je suis avec elle par reconnaissance. En fait, c'est un prétexte pour te manipuler, pour que tu puisses rester dans une situation comme ça. Pour qu'on t'impose en quelque sorte la polygamie. Pour que tu te dises que oui, il est avec elle, c'est ma rivale. De toute façon, comme c'est par reconnaissance, il va rester avec elle, il a pitié d'elle. Quelle pitié? Vous connaissez garçon? Garçon, c'est ce qu'on appelle pitié? Est-ce que garçon connaît ce qu'on appelle pitié? C'est femme qui connaît pitié. Garçon ne connaît pas pitié. Garçon ne connaît pas pitié. Donc toi, ma chérie, ça dit que si tu es dans la situation que le gars est en train de te dire depuis 2 ans, 3 ans, 4 ans, qu'il ne peut pas la quitter parce qu'il est reconnaissant, parce qu'elle a beaucoup aidé dans la vie, ma chérie, c'est toi maintenant qui vas changer ta façon de te comporter. Parce que moi, c'est ce que je dis toujours. Je dis, le gars, en fait, il est très vicieux. Il est très vicieux. C'est-à-dire qu'il est en train d'imposer sa première copine à sa chérie, à sa deuxième copine. Et en fait, le problème, c'est quoi? C'est que le mec, il est vraiment dans la manipulation. Ça veut dire que quand il est avec l'autre, quand l'autre est en train de critiquer l'autre, que l'autre est en train d'insulter parce qu'il s'est arrangé de telle sorte que les deux se connaissent.
C'est lui qui a fait ça. C'est lui qui s'est arrangé. C'est-à-dire qu'il s'est arrangé de telle sorte que les deux là, elles se connaissent. Est-ce que vous connaissez garçon? Garçon même qui a la polygamie dans le sang. Garçon même qui aime la polygamie là. Cet homme-là, il ne pourra jamais changer. C'est-à-dire que même si demain, ce n'est pas toi, ça sera quelqu'un d'autre. Parce que lui, il aime ça. Le fait de vous avoir, vous deux, puis vous deux, vous savez là. Il aime ça, c'est un vice pour lui. Donc, toi, en fait, toi, c'est pas tes valeurs. Parce que c'est ça. Moi, je dis la polygamie, chacun est libre d'accepter. Toi qui trouves que ça t'arrange, tu rentres dedans. Mais quand toi-même, tu sais que ça ne t'arrange pas là, que c'est quelque chose que tu ne peux pas supporter là, il ne faut pas rentrer dedans. À quoi garçon? À quoi faire plaisir à garçon? Tu vas mourir dedans. Un matin, tu vas te réveiller là, c'est AVC qui t'a tué. C'est ça. Donc, ça veut dire que le gars, en fait, il est rentré un peu dans un vice. Quand il est avec l'autre, que les deux font parler blabla, ou bien les deux sont en train de parler. Quand l'autre parle mal de l'autre, il dit rien. Hein. Quand il vient chez l'autre là, et puis il lui dit, voilà ce qu'elle a dit de toi. Elle t'a insulté. Elle dit, tu es comme ça. Elle dit, tu es comme ci. Maintenant, celle aussi à qui on vient dire là, elle aussi, elle se fâche. Mais de quel droit elle se permet de me dire ça? Elle se prend pour qui? Et puis elle aussi, elle l'insulte. Donc, ça dit le gars, lui, il est au milieu des deux là. Quand une parle, il va rapporter là-bas. Quand l'autre parle, il vient, il rapporte ici. Mais celle, en fait, à qui il vient dire que oui, voilà ce qu'elle a dit de toi. Voilà ce qu'elle a dit de toi. Elle dit, tu n'es pas bien. Elle dit, tu n'es pas sérieuse. Elle dit, tu es comme ci. Elle dit, tu es comme ça. La fille aussi, elle est contente. Elle est contente. Elle est contente pourquoi? Elle se dit que le gars est trop fond d'elle. Elle se dit que c'est pas le gars, il l'aime trop, qui vient rapporter ce que l'autre a dit. Entends, tout ça, on appelle ça manipulation. Tout ça, on appelle ça manipulation. C'est le garçon qui est en train de faire ça parce que ça l'excite. C'est-à-dire qu'il aime ça, ça l'excite. Quand il vient comme ça, et puis il dit, voilà ce que l'autre a dit là, et puis tu te fâches là. Quand il finit, il te mougoule, il est content comme ça. Quand il te mougoule, il est excité. Excitation de ça là, c'est plus fort même que quand il ne fait pas de rapport. Donc tout ça, ça reste de la manipulation. Ça reste de la manipulation. Ne rentre pas dedans. C'est ça. Moi, c'est ce que je dis toujours. Je dis, toi, une femme même, c'est-à-dire que quand tu sais que tu es dans une situation comme ça, où c'est devenu du n'importe quoi, où en fait le mec, il est en train de te faire... Il est en train de faire accepter ce que tu ne peux jamais accepter dans ta vie. Il est en train de te faire vivre ce que tu n'as jamais voulu vivre dans ta vie. Arrivé à un certain moment, ma chérie, le gars, quand il est là-bas, parce que le gars, c'est-à-dire que le gars, quand il est chez l'autre, il dit, je suis chez elle. Ou bien quand il est chez celle-là, il dit, je suis chez elle. C'est-à-dire que c'est un laisser aller quoi. C'est un laisser aller dans l'affaire de copinage là. Dans l'affaire de copinage là, quand il est avec l'autre, je suis avec elle. Quand il est là-bas, je suis avec elle. Et puis, en fait, tu acceptes. Et puis, arrivé à un certain moment là, ta relation là, toi-même, tu ne maîtrises plus. Ta relation là, c'est devenu récréation. C'est devenu bizarre. Non. Donc, ça veut dire que toi, une femme, même quand tu es dans une situation pareille, tu fais asseoir le gars. Tu fais asseoir le gars. Tu lui dis que, à partir d'aujourd'hui là, quand tu es de l'autre côté là, ou je ne sais où là, je ne veux plus jamais que tu m'appelles pour dire je suis là, je suis avec elle. Je ne veux plus jamais même que tu me parles d'elle. Parce que c'est ça. Vous savez, il faut savoir mettre la pression sur un homme avec classe. C'est-à-dire que tu lui dis à partir d'aujourd'hui là, quand tu es là-bas, tu ne me parles même plus d'elle. Je ne veux même plus que tu me parles d'elle. Si elle a dit quelque chose, si elle n'a pas dit quelque chose sur moi, je ne veux plus rien savoir. Tu as compris? Et puis toi et moi là, ça fait 3 ans qu'on est ensemble. Toi et moi, ça fait 4 ans qu'on est ensemble. C'est-à-dire que cette situation-là, je l'ai supportée parce que je me suis dit qu'arrivé à un moment, tu allais faire un choix. Mais comme tu n'arrives pas à faire un choix, toi en fait, toi et moi, là, on va faire une pause. Tu vas réfléchir de ton côté. Si tu sais que c'est de moi que tu veux là, toi et moi, on va continuer. Mais si c'est elle que tu as choisi là, tu vas rester avec elle. C'est ça. C'est ça. Parce que tu ne peux pas rester dans quelque chose et puis toi-même, tu es malheureuse. Tu es dans quelque chose, tu ne contrôles plus. Tu es dans quelque chose, tu fais des choses à contre-cœur. Alors que toi-même, là, tu n'aimes pas. Quand il te dit, oui, je suis avec elle, là, tu fais semblant. Alors que c'est en train de te tuer. Tu es en train de mourir. Et puis, tu vas supporter ça éternellement. Jamais. Jamais. Il vient chez toi, il ne te mougue plus. Il ne te mougue plus. S'il veut, il n'a qu'à venir, il va s'asseoir là. Mais ton corps, il ne touche plus. Voilà, ça veut dire qu'il faut le priver. Il faut le priver. Il faut lui montrer que la situation dans laquelle tu es là, toi, tu ne veux plus de ça. Tu ne veux plus. Tu veux que ça change. Tu veux que la situation change. C'est-à-dire que ça passe ou ça casse. Si ça change en bien, tant mieux. Si ça ne change pas, bye bye. C'est ça. C'est-à-dire qu'il ne faut pas perdre ton temps. Il ne faut pas perdre son temps. Il faut savoir mettre de l'ordre à un moment donné de sa vie. Il ne faut pas avoir peur. C'est-à-dire que quand tu es en train de faire ça là, n'aie pas peur. Ne te dis pas que, ah mais si je fais ça, c'est elle qui va choisir. Mais il n'a qu'à la choisir. Il n'a qu'à la choisir.
Il était avec elle et puis il est venu vers toi. Donc si c'est elle qui choisit là, c'est ça qui est quoi? C'est la fin du monde? Ma chérie, au moins, tu sais dans quoi tu es. Tu sais que tu es quitté dans quelque chose. Ce temps-là, tu vas prendre cette énergie-là, tu vas prendre pour te reconstruire, pour qu'un autre homme rentre dans ta vie. Peut-être qu'elle, lui, là, ça va marcher. Au lieu de perdre ton temps. Au lieu de perdre ton temps, un homme même qui est avec toi, qui avait une copine, s'il n'a pas laissé cette copine en 2 ans, s'il n'a pas laissé cette copine en 3 ans, vous pensez que c'est en 4 ans, 5 ans, il va la laisser? Jamais. Jamais. Parce qu'un homme, pour prendre sa décision là, en fait, il a entre 1 an et 3 ans, ou bien 1 an et 2 ans, pour savoir son choix, pour savoir celle avec qui il veut se mettre, celle avec qui il veut rester. Mais un homme qui est avec toi depuis des années, il n'arrive pas à choisir. Oui, oui, je suis reconnaissant. Quelle reconnaissance? C'est du n'importe quoi. Tout ça, on appelle du bordel. Oui, c'est-à-dire que tout ça, là, c'est des conneries. Tu n'acceptes pas ça. Tu n'acceptes pas ça. Toi, une femme même, c'est-à-dire que dans ta relation, tu es avec ton gars. Votre relation, là, c'est devenu, je ne sais pas quoi, parlage mal. C'est-à-dire que toi, ton gars, là, il te parle mal jusqu'à il te parle. Il te brosse jusqu'à il te brosse. Il t'envoie balader jusqu'à il t'envoie balader. C'est-à-dire que c'est ce qui est devenu votre habitude. C'est ce qui est devenu votre façon de vivre, de communiquer dans la relation. Et tu es en train de souffrir. Tu es mal, tu es malheureuse. Mais en fait, tu n'as même plus de force pour changer les choses. Tu n'as plus de force pour pouvoir améliorer les choses, pour que la situation change, pour qu'en fait, il y ait de l'oxygène dans ta relation, pour que le gars, il te respecte. Tu n'arrives plus, tu ne contrôles plus. Ma chérie, voilà pourquoi je dis toujours, je dis que toi, une femme, même quand tu es dans ta relation, là, c'est dès le départ, là, tu dois mettre l'homme au pas. C'est dès le départ, là, tu dois instaurer le respect. Mais quand tu laisses les foutaises, et puis arriver à un certain moment où tu es en train de souffrir, là, quand tu veux que le gars change maintenant, là, tu as du mal. Parce que depuis combien de mois ou depuis combien d'années, vous avez cette manière-là d'être impoli, de vous parler mal, de vous dire des foutaises, et donc tu te sens faible maintenant, tu ne peux plus. Tu ne peux plus changer les choses. Ma chérie, un homme même, c'est-à-dire qu'un homme même avec qui tu es, et puis votre causerie là, c'est impolitesse. Votre langage là, c'est impolitesse, ma chérie. Tu dois comprendre que la relation là, elle est toxique. La relation, elle est toxique. Ça veut dire que l'homme, il n'a même plus de considération pour toi. L'homme, il n'a même plus de respect pour toi. Donc, c'est dire, soit tu restes dans la relation comme ça, et puis tu souffres. Tu es en train de mourir à petit feu. Soit tu essaies de changer la situation. Changer la situation, c'est quoi? Changer la situation, c'est de lui dire... Faire avoir une discussion sérieuse. Lui dire que tu veux parler sérieusement avec lui. Tu veux vraiment communiquer avec lui. Et quand tu t'assois que tu es en train de communiquer avec lui, tu lui dis clairement que tu n'aimes pas, tu n'apprécies pas la façon dont vous communiquez. La façon dont il te parle. Tu n'aimes pas. Et qu'il va falloir que les choses changent. Il va falloir qu'il te respecte. Il va falloir qu'il te parle avec respect. Maintenant, s'il t'envoie balader, qu'il ne respecte pas, qu'il continue de te parler mal, il continue de te manquer, ma chérie, tu fais un break. Tu fais un break. Parce que je ne vous dis pas, tu lui dis merde. Parce que merde là, c'est-à-dire que quand tu dis merde à un homme, vite fait comme ça, c'est pas bon. Il ne faut pas dire merde au chaud. Parce que quand tu dis merde à un homme, quand tu es en colère, après c'est toi qui souffres. Parce que tu n'étais pas prête à partir. Et donc le fait de lui dire merde et qu'il ne vienne plus te demander pardon ou qu'il ne vienne pas après toi, tu en souffres plus. Ça te détruit encore plus. Donc, le mieux, c'est de faire un break. Un break, c'est une pause. Un break, c'est une pause. Voilà, c'est-à-dire que tu prends du recul. Le mec, en fait, tu commences à devenir très distante. Parce que si il continue de te parler en foutaise, là, c'est parce qu'il a trop confiance en lui. C'est parce qu'il pense que tu ne peux pas partir. C'est parce qu'il pense que tu es trop acquise. Mais maintenant, tu vas lui montrer que sa personne là, ça ne t'intéresse plus, que tu es en train de passer à autre chose. Donc, ça veut dire que maintenant, quand il va t'appeler là, tu ne vas plus répondre tout le temps, comme avant. Quand il va vouloir te voir là, tu ne vas plus accepter tout le temps comme avant. En fait, tu vas te rendre de plus en plus rare. Tu vas te rendre de plus en plus rare. Tu vas prendre de plus en plus de distance. Tu comprends un peu? C'est-à-dire que quand il t'appelle, par exemple, que vous êtes en train de parler, tu parles avec lui, tu l'écoutes. Quand tu vois que dans sa façon de te parler, ça n'a pas changé, c'est la même façon d'être arrogant, c'est la même façon de te parler mal, tu lui dis, ben écoute, je vais raccrocher. Tu lui dis, je vais raccrocher. Voilà. Et tu raccroches. Voilà, pour qu'il comprenne que cette façon-là, tu n'aimes plus. Cette façon d'être là, c'est-à-dire votre relation, façon, c'est devenu là. Toi, tu n'apprécies pas ça. Donc, en fait, quand tu vas te comporter comme ça, quand tu y vas voir 2, 3, 4 fois, qu'à chaque fois qu'il veut communiquer avec toi, à chaque fois qu'il veut parler avec toi, sa façon de te parler mal là, tu le coupes à chaque fois, il va comprendre que cette fois-ci, tu es très sérieuse. Il va comprendre que cette fois-ci là, tu es très sérieuse. Quand en fait la situation, ça ne t'arrange plus.
Oui, ça ne t'arrange plus. Vous savez, il y a une caviar comme ça qui me disait, oui, quand je suis avec mon chéri, on n'est pas mariés, on est juste copain-copine. Mais le problème, c'est que le mec, non seulement on ne se voit pas tout le temps, mais à chaque fois qu'il veut me voir, quand il m'appelle au téléphone, il dit, j'ai envie de toi. J'ai envie de toi. J'ai envie de te lécher. J'ai envie que tu me fasses la pipe. J'ai envie que tu me fasses ça. En fait, à chaque fois qu'il m'appelle, il ne m'appelle jamais pour dire oui, j'ai envie de te voir pour qu'on parte au restaurant, j'ai envie de te voir pour qu'on parte au cinéma, j'ai envie de te voir pour qu'on passe un petit moment ensemble. Mais c'est toujours quand il veut me voir, il me prévient en même temps. J'arrive, hein, on va faire l'amour. J'arrive, hein, je vais te lécher. C'est-à-dire que toujours, c'est ça qui passe. C'est comme si en fait, lui et moi, notre relation, c'était que basé sur le sexe. Voilà. C'est-à-dire quand il veut me voir, il me montre tout de suite qu'il vient me voir juste pour qu'on mougousse. Ou bien je viens le voir, c'est pour Mougou. En fait, il me montre tout de suite que c'est pas pour un partage d'idées, de quotidien, non. C'est juste pour Mougou. Il a dit, ma chérie, ça fait 3 ans que tu es dans l'affaire de je viens, je te Mougou, je viens, je te lèche, je viens, je te fais ça, je viens, je te fais ça. Oui, c'est vrai, tu l'as tamponné. Tu l'as tamponné sexuellement, c'est vrai. Il te désire, c'est vrai. Mais à 3 ans de relation, ça, c'est dangereux. C'est-à-dire que quand une relation, quand tu es en début de relation, et que le mec, en fait, si tu veux, il te dit à chaque fois, j'ai envie de toi. En fait, c'est pas bien aussi, mais ça peut se comprendre parce que c'est un début de relation. Voilà, c'est-à-dire quand tout est nouveau, tout est beau. Voilà, tout de suite, on a envie, on en fait un peu trop. Donc ça, on peut se dire que oui, mais 3 ans de relation. 3 ans de relation. Le gars, en fait, à chaque fois qu'il veut venir te voir, oui, j'ai envie de te lécher. Oui, bébé, j'ai envie de te faire ça. J'ai envie de te mougou. Oui, bébé, tu sais, la dernière fois, là, tu as pris mes testos, là. De toute façon, tu as mangé mes testos, là. J'ai tellement aimé. J'arrive, là. On va manger les testos. Ça veut dire quoi? Donc, ça veut dire que le gars, quand il vient chez toi, là, directement, quand il vient, là, il ne cherche même pas à manger. Il ne cherche même pas à boire un peu. Rien du tout. Dans la chambre. Dans la chambre, il te mougou seulement. Quand il finit, là, il s'habille, il part. Quand il part, là, tu ne le vois plus. Quand il te rappelle, c'est-à-dire que quand il te rappelle pour te dire, je veux venir là, c'est pour dire, j'ai envie de toi. J'ai envie de te lécher. J'ai envie que tu me fasses la pipe. J'ai dit, ma chérie, tu vas m'arrêter ça. J'ai dit, ma chérie, tu vas m'arrêter ça. Quand tu es dans une relation amoureuse, que ton homme a toujours envie de toi, c'est bien. Ça veut dire que tu l'attires. Mais si à côté de ça, vous ne partagez rien, ça c'est dangereux. Si à côté de ça, vous ne partagez rien, c'est dangereux. Voilà, en fait, c'est ce que les femmes doivent comprendre. C'est-à-dire que toi, une femme, même quand tu es dans une relation amoureuse, que ton homme, il a toujours envie de toi, c'est bien. Mais si à côté de ça, vous avez une vie c'est quoi? C'est-à-dire sortir, passer des moments ensemble, parler de votre quotidien, s'inquiéter pour toi, faire des choses autres que le sexe. Voilà, c'est-à-dire que quand vous faites ça, et que l'homme, en fait, il est tout le temps en train de dire, j'ai envie de toi, toi, la femme, tu dois comprendre que tu l'as tamponné. Tu dois comprendre qu'il est fou de toi. Parce qu'en fait, il pose des actes. C'est-à-dire qu'il a une façon de s'inquiéter pour toi. Il a une façon d'être prêt pour toi. Quand tu as un problème, il est toujours là pour toi. Mais si à côté de ça, là, il veut te mougou matin, midi, soir, là, ma chérie. Si toi-même tu as envie de mougou, faut mougou. Mais au moins, ça, c'est bon mougouli. C'est ça. Parce que c'est bon mougouli. C'est-à-dire, moi, il dit, quand quelqu'un veut te... tu as quelqu'un qui veut te mougou tous les jours, il faut que ce soit pour une raison. C'est-à-dire qu'il faut qu'il mérite ce mougouli-là. Mais un homme même, c'est-à-dire qu'il se fait là, lui-même là, même dans ta vie là, même là, il ne gère pas trop. Tu ne connais pas ses proches, il ne connaît pas tes proches. Tu ne sais pas où il vit, lui il sait où tu vis. Et puis tu es là, il te dit toujours, j'ai envie de te lécher. J'ai envie que tu me fasses la pipe. Et puis toi tu es là, tu dis, wouh, oh mais qu'est-ce qu'il m'aime. Il m'aime tellement, il m'aime tellement. À chaque fois qu'il m'appelle, il dit qu'il a envie il a envie de me lécher. Il a envie que je lui fasse la pipe. Non mais je l'ai rendu fou. Hé, tu ne l'as pas rendu fou. Il n'est pas fou de toi. Ça, c'est foutaise. Voilà. Donc, ça dit que toi, cette femme-là, toi-même, tu sais que c'est en train de te détruire. Toi-même, tu sais que la situation ne te plaît pas. Donc, hey, c'est que tu vas faire à partir d'aujourd'hui, là. Ça veut dire que quand il va t'appeler, parce que la récréation est terminée. La récréation est terminée. Depuis 2 ans, là, vous faites ça. Depuis 2 ans, là, vous avez fait toutes les positions. Toutes les positions de la planète, là, vous avez fait ça. Mais c'est bon. C'est bon, stop. Maintenant, on passe aux choses sérieuses. La récréation, elle est terminée. Les soleils n'aplacali d'homme, là, c'est fini. Maintenant, là, se comporter comme les adultes. Ça veut dire que tu vas le responsabiliser. Donc, ça veut dire que quand il va t'appeler pour te dire, j'arrive. J'arrive, je vais te lécher. J'arrive, tu vas me faire ça.
Tu dis rien, tu dis viens. Tu lui dis viens. Parce que si tu lui dis à distance, non, tu ne vas pas me lécher. Non, je ne vais pas te faire la pipe. Il ne va pas venir. Parce qu'en fait, comme c'est ce qui est dans sa tête, parce qu'il résume tout au sexe. Donc tu lui dis viens. Quand il vient là, tu t'assois avec lui. Quand tu t'assois avec lui là, en fait, tu lui montres la bonne manière. Tu commences à prendre un pot avec lui. C'est-à-dire que tu commences à prendre un café, un jus ou du champagne ou ce que tu veux. En fait, il faut l'imposer. Il faut lui imposer ça. Dans le genre, il est venu te voir, vous devez vous asseoir pour prendre un café ou un thé ou manger ou boire quelque chose pour parler, pour échanger, pour communiquer. Oui, il faut faire ça. Parce que garçon qui vient chez toi et puis quand il rentre chez toi, en même temps, il enlève ses chaussures, il commence à se déshabiller, il est couché dans ton canapé ou dans ton lit là. Il est écarté comme ça dans son lit là. Non, 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 pourquoi? Il est venu à l'hôtel. C'est à l'hôtel qu'il est venu. Non, mais franchement, les filles, il faut que vous compreniez. C'est à l'hôtel qu'il est venu et puis il va venir direction dans ton lit pour te mougou. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Livraison à domicile quoi. Non, tu lui dis viens t'asseoir, on va prendre un pot, on va parler un peu, on va poser un peu. Quand il est assis là, ma chérie, vous asseyez là. S'il a envie de t'embrasser là, tu l'embrasses. Ça veut dire que ce jour-là, toi la femme, tu dois comprendre que lui là, tu vas lui donner une leçon. En fait, il faut que les choses changent. Il faut mettre de l'ordre. C'est ça. Toi, une femme, tu dois mettre de l'ordre. Et pour mettre de l'ordre, tu ne vas pas parler. Moi, c'est ce que je vous disais la dernière fois. J'ai dit, la femme fatale, elle ne parle pas beaucoup. Elle agit. C'est ça la femme fatale. Elle agit. Elle, pour changer les choses, elle agit. Elle ne parle pas trop. Vous avez compris? Ils sont en train de me signaler, les amours. Ils sont en train de me signaler. Ils sont en train de me signaler, oh, mettez beaucoup de cœur. Oh. Là où le truc commence à devenir doux, là. C'est là, les Yougos là sont en train de me signaler. Aujourd'hui, là, ils ne commandent pas, hein, parce qu'ils ne veulent pas que je les bloque. Mais ils sont beaucoup en train de signaler. Ils sont beaucoup en train de signaler aujourd'hui, là. Mettez des cœurs, mes amours. La famille, mettez beaucoup de cœurs pour qu'on puisse continuer ce direct. Vous comprenez? Donc, ça dit que quand il vient là, tu lui dis, viens t'asseoir là. Vous commencez à prendre un café ou à prendre un thé ou je ne sais quoi, du jus. Et tu essaies de causer avec lui. Tu essaies de causer avec lui. Voilà. Maintenant, si tu vois qu'il est trop pressé d'aller dans la chambre là, parce que c'est ce pourquoi il est venu. C'est-à-dire que lui, il est venu en mission. Il est venu pour t'abattre. Donc, toute causerie que tu es en train de faire là, ça ne l'intéresse pas. Lui veut rentrer dans la chambre pour t'abattre. Ma chérie, tu commences à le chauffer dans le salon là. Tu commences à le chauffer dans le salon là. Tu le chauffes. Vous caressez. Oui. Vous vous embrassez. Oui, ma chérie. Mais ça dit que ce jour-là, tu dois te dire que ton clitoris va faire toco. Ton corps va faire gna. Ton corps, ça dit que ton là-bas, là, ça va faire fongon. Ben, il t'attire. Il te plaît. Donc, ce que vous êtes en train de faire là, ça crée des sensations en toi. Donc, tu as envie d'être foudroyé. Tu as envie d'être ramponné. Mais ma chérie, ce jour-là, tu dois te dire que c'est un défi. Le défi, c'est quoi? Il ne va pas te mougou. Le défi, là, il ne va pas te mougou. Donc, c'est-à-dire que quand vous vous embrassez, vous flirtez comme ça, là. Oui, il pense que tu es tellement excité que vous allez mougou, là. C'est là que tu lui dis non. Aujourd'hui, on ne fera rien. Aujourd'hui, on ne fera rien. Tu es venu me voir. Je veux qu'on parle. Je veux qu'on cause comme un couple normal. Voilà, c'est ça. Parce qu'un couple normal, en fait, le mec, il peut venir voir sa chérie. Et puis, ils ne vont pas mougou. Ils vont juste causer. Ils vont juste passer un beau moment ensemble. Et puis, c'est tout. Et puis, ils rentrent chez lui. Ça, c'est un couple normal. Et donc, j'ai envie que toi et moi, on soit un couple normal. Vous comprenez? En temps, il est assis là. Son bangalais est bien dressé. De toute façon, vous vous êtes chauffé là. Il est dressé comme ça. Tous ses nerfs sciatiques sont tendus. Ma chérie, ce n'est pas ton problème. Faut même pas se dire que quand tu es en train de faire ça, ne te dis même pas que oui, il va se fâcher, il va partir. Ne te dis même pas oui, il va se fâcher, il va partir. Est-ce que vous me voyez bien même? Est-ce que vous me voyez bien? J'ai l'impression, l'image est noire, j'ai l'impression qu'on ne me voit pas bien. J'ai l'impression qu'on ne me voit pas bien, mes amours. J'ai l'impression qu'on ne me voit pas bien, mes amours. Est-ce que l'image est claire? Est-ce que l'image est claire, mes amours? On dérange.
On dérange beaucoup. On dérange beaucoup. Donc, on nous signale parce qu'on dérange beaucoup. On cartonne. Les gens, ils ne comprennent pas. Comprenez? Les gens, ils ne comprennent pas ce cartonnage, ce succès à outrance. Les gens, ils ne comprennent pas. Ils se disent, mais ce n'est pas possible. Quel est son secret? Comment elle fait? Hein? Comment elle fait pour cartonner tout le temps comme ça? Comment elle fait pour être tout le temps inspirée comme ça? On va essayer de la boycotter un peu. Mais ils sont vaincus, ces Yougos. Ils sont vaincus, ces Yougos. Parce que moi, ma famille, là, on est bon. On est bon. Donc, beaucoup de cœur pour qu'on puisse terminer le direct, mes amours. Oui. Donc, ça veut dire que tu lui dis non. Il est fâcheux, ce n'est pas ton problème. C'est ça. Parce que, mais en fait, tu perds quoi dans la situation? Qu'est-ce que tu perds? Tu perds quoi dans la situation? C'est-à-dire que qu'il se fâche ou qu'il ne se fâche pas là, tu perds quoi? Ou même tu gagnes quoi? Rien. Parce que de toute façon, la relation, ça fait 2 ans, 3 ans, vous êtes dedans, ou 4 ans même que vous êtes dedans. C'est toujours les mêmes choses. Le mec, quand il vient, c'est juste pour te mourir, après il rentre chez lui. Donc, si cette fois-ci, tu veux changer les choses, il se fâche, mais en fait, n'aie même pas peur. Ne te dis pas dans le genre, il est fâché, il va partir, il ne va plus venir me voir, il ne va plus m'appeler, mais bon débarras. Bon débarras. Il faut au moins que même s'il part, qu'il se fâche, qu'il ne revient plus, il faut qu'il parte. Quand lui-même il est en train de partir, il faut que tu aies ta dignité. Parce que moi, c'est ce que je vous dis toujours. Je dis, toi, une femme, même quand tu veux tomber au front, il faut tomber dignement. Il faut tomber dignement. C'est-à-dire que même s'il est parti, qu'il est fâché, qu'il ne revient plus, qu'il ne t'appelle plus, au moins, tu as marqué un point. Tu lui as montré que tu n'es pas une machine à baise. Tu lui as montré que tu n'es pas une poupée gonflable. Voilà. Que tu es fatigué de la situation. Que tu as envie que les choses changent. Voilà, ça passe ou ça casse. Lui-même, quand il va être assis chez lui là-bas, là, quand il va réfléchir, il va se dire, attends, celle-là, elle a changé. Ah, celle-là, elle a envie maintenant qu'on la respecte. Ah, celle-là, elle a envie maintenant qu'on la considère. Waouh, comment elle se comporte. Et en plus, je ne l'appelle pas. En plus, je ne la calcule pas. Elle est aussi dans son coin. C'est ça. C'est-à-dire que quand tu finis de dire ça, là, s'il veut, il n'a qu'à se fâcher, il va partir. Il n'a qu'à partir. Pendant qu'il est là-bas, là, s'il ne t'appelle pas, tu ne l'appelles pas. S'il ne t'écrit pas, tu ne lui écris pas. Tu le laisses, il faut l'ignorer, ma chérie. Tu l'ignores au maximum. C'est lui-même là. Arrivé à un certain moment, il va se sentir ridicule. C'est lui-même qui va revenir vers toi. C'est lui-même qui va te relancer. Et puis quand il va te relancer là, tu vas lui montrer que moi, à partir d'aujourd'hui là, relation, toi et moi, on est dedans là. Voilà comment on doit marcher. Voilà, ça passe ou ça casse. Ça passe ou ça casse. Je dis, tu lui dis, écoute, la relation dans laquelle on est là, ça fait 1 an. C'est-à-dire que toi et moi, on est ensemble il y a peut-être 3 ans. Mais ça fait 1 an que je ne vis plus. Ça fait 1 an que je suis en train de mourir à petit feu. Ça fait 1 an que je suis très malheureuse. Ça fait 1 an que je ne me reconnais plus. Ça fait 1 an que je ne me retrouve plus. Ça fait 1 an que je me sens tellement banale. Donc à partir d'aujourd'hui, tu dois comprendre que cette situation, si elle doit continuer, ce n'est même pas la peine. C'est même pas la peine. Si tu es revenu là, pour qu'on continue cette même situation-là, ce n'est pas la peine. Il faut rester dans ton coin. Mais si tu as envie que les choses changent, si tu as envie qu'on commence à changer, qu'on commence à se comporter comme un couple normal, là, il n'y a pas de problème. Toi et moi, là, on peut continuer notre relation. Oui, parce que moi, c'est ce que je vous dis toujours. Vous savez, arrivé à un certain moment, toi, la femme, il faut que l'homme avec qui tu es, qui est en train de se comporter comme s'il était à une cour de récréation, qui est en train de se comporter comme s'il était au marché ou dans un champ de manioc, il faut que tu lui montres à un moment donné que tu l'aimes, mais que tu te préfères. Tu l'aimes, mais que tu te préfères. Moi, c'est ce que je dis toujours. Je dis, toi, une femme, même quand tu montres à un homme que tu l'aimes, mais que tu te préfères, cet homme-là, wallahi, quand il est en train de se comporter, là, arrivé à un certain moment, là, il se ressaisit. Il se ressaisit. Mais toi, une femme, même quand tu montres à un homme que tu l'aimes trop plus que toi, que tu l'aimes tellement que tu ne te préfères pas, là, mais cet homme, il va toujours jouer avec toi. Ta relation sera toujours un bordel. Il aura toujours un laisser-aller. Parce que tu n'arrives pas à prendre une décision. Tu n'arrives pas à te décider. Toi, une femme dans ta relation, c'est toi qui dois changer la donne. Ce n'est pas un homme. Jamais ça sera un homme. Un homme, en fait, si tu veux, vous allez rester dans une telle situation jusqu'à pendant des années. Ça ne le dérange pas. Lui, ça ne le dérange pas. Si c'est relation soleil en placali d'homme, là, relation amusement, là, si c'est de ça, là, l'homme, là, lui, ça ne le dérange pas. Il ne te dira jamais, m'aide. Vous allez rester dans cette relation toxique, là, pendant 10 ans, 15 ans. Tranquille. Mais c'est toi, la femme. Parce que c'est ta vie. Parce qu'il s'agit de toi.
Parce qu'il s'agit de ta dignité. Il s'agit de ton honneur. Et donc, si tu as envie que les choses se changent, c'est toi qui dois taper sur la table. C'est toi qui dois te décider. C'est toi qui dois te lever. Sinon, les choses ne changeront jamais. Tu vas rester là, en fait, à parler seul, à te plaindre seul. Et tu vas finir par devenir aigri. Tu vas finir par devenir aigri. Tu seras tellement aigri que quand tu vas voir deux personnes qui s'aiment, deux personnes qui sont en train de s'amouracher, deux personnes qui sont en train de vivre leur amour, en fait, ça va te blesser. Tu vas trouver qu'ils se font voir. Tu vas trouver pour qui ils se prennent. En fait, tu vas les détester. Tu les détestes pourquoi? Parce que tu es tellement malheureuse dans ta relation. Parce que tu n'arrives pas à prendre une décision. Tu n'arrives pas à changer les choses. Ta relation, c'est un bordel. Mais en fait, tu ne peux même pas te bouger. Et ta haine là, au lieu de déverser ça dans ta relation pour que le mec il comprenne, tu déverses ça sur les gens, les autres. Et ces autres là, c'est des innocents. Vous avez compris? Toi, une femme, tu ne dois pas être aigrie. Non, on n'a pas le temps d'être aigrie. Moi, c'est ce que je dis toujours. Je dis, toi, une caviar, l'aigreur, tu ne dois pas connaître ça. L'aigreur là, tu ne dois pas connaître ça. Tu dois être toujours bien dans ta peau. Tu dois être toujours heureuse. Tu dois être toujours positive. Et une femme même, quand elle est positive dans sa vie, en fait, elle dure longtemps sur cette terre. Et elle reste jeune. Elle rajeunit de plus en plus. Parce que ce qui est prioritaire pour elle, c'est sa paix intérieure. Ce qui est prioritaire pour elle, en fait, c'est son bonheur, son humeur. Elle n'a pas envie que son humeur change. Elle a envie de rester toujours gaie. Elle a envie de rester toujours épanouie. Toujours, voilà, vous comprenez? Et donc, toi, une femme, même si tu as envie que ta relation, tu as envie même de te sentir comme ça, là, ta relation, là, si c'est en train de t'affecter, si tu ne te reconnais plus, là, il faut changer les choses. Sinon, ça ne va pas le faire. Sinon, ça ne va pas le faire. Vous avez compris? C'est une autre fille qui est arrivée hier, là. C'est elle qui va prendre le gars dans ta main. Et puis, avec elle, là, il va aller s'engager. Avec elle, il va commencer à poser des actes. Entends-toi, tu es avec lui pendant 4 ans. Mais pourquoi est-ce qu'il te laisse? Et puis, c'est celle qui vient de connaître, là, qui va s'engager. Parce qu'elle, elle a du caractère. Elle sait ce qu'elle veut. Mais toi, en fait, tu laisses faire. Toi, en fait, ta relation, c'est un bordel. Il y a un laisser-aller, tu t'en fous, tu es dedans. Parce que tu as peur qu'il parte. Attendez. Attendez, j'ai bloqué ça. Attendez, j'ai bloqué ça. Des yougos comme ça, là. Moi, j'ai fini de vous parler, mes amours. J'ai fini de vous parler. Oui, c'est la coach champagne. C'est la coach caviar. C'est la coach qui a pris le pouvoir sur les réseaux sociaux. Inspiration divine. Kelempe. Pas pour elle, c'est Dieu donné. Elle n'est pas dans les oh-oh. Elle n'est pas dans les ha-ha. Elle n'est pas dans la critique. Elle s'en fout de ça. Moi, ça ne m'intéresse pas. Si vous voulez, dites ce que vous voulez. Je m'en fous. Attendez, je vous redonne le site des produits cosmétiques. Waouh! Pour que vous puissiez commander vos produits. Le site, c'est 24kskintech.com. Je vais mettre tout ça là tout à l'heure. Le lien des produits pour vous procurer de cette gamme-là. Et aussi le lien pour la belle perruque. Vous allez commander vos perruques, mes caviars. Vous allez commander vos produits pour avoir une peau qui parle en langue. Oui, c'est important. Je vous fais de gros bisous. Ah, bisous. Mouah. Ciao, ciao, ciao. Hi.